Les signaux sont désormais bons. On a écouté les uns les autres. Le président veut clairement se réapproprier ce secteur de soie. Est-ce qu'on a des assurances dans cette démarche qui est bien entendu désormais enclenchée? Oui, il y a des assurances. Vous savez, à l'époque, il y avait une entreprise qui s'appelait Petroca, Pétrole Centrafricain. Cette entreprise a été privatisée par le FMI. Les recommandations de FMI. Ces fameuses privatisations qui ont détruit tout le tissu économique de nos États africains. Et aujourd'hui, par la voie du PPP, partenariat public-privé, les États futés essaient de reconstituer un certain sommet, un certain matelas d'entreprises qui puissent permettre de prendre en charge ou d'accompagner le développement de leurs États, des pays. Et donc, pour donc revenir à la question du carburant, les réquisitions qui ont été faites par le ministre Arthur Piri ont produit leurs effets. Des stations Total ont été réquisitionnées avec des produits à l'intérieur. Pourtant, vous disiez qu'il n'y avait rien. Pourtant, on disait qu'il n'y avait pas de produits. Il y a une station qui avait 10 000 litres de produits. Impossible. Ils ont refusé de vendre les produits pendant des semaines au prétexte de ce qu'ils ne veulent pas payer leur dette à Tamol, à Neptune, prétextant qu'il n'y a pas de produits, parce que Neptune ne leur donne pas le produit. Vous avez vu les images des camions. C'est les camions de Neptune arrivant en Centrafrique avec du produit. Tout ça, c'est les camions de Neptune, partis du Cameroun, plein de produits pour faire ce qu'on appelle les queues de campagne. En attendant la campagne fleuve qui va arriver, les premiers bateaux de la campagne fleuve seront à Bangui au plus tard le 20 juin, entre le 20 et le 25 juin. Parce que pendant la saison sèche, le niveau du fleuve est faible. Donc les barques ne peuvent pas remonter avec le produit. C'est la route qui assure les queues de campagne pour éviter effectivement qu'on se retrouve dans une situation de rupture. Donc, voilà les camions qui sont arrivés à Bangui. Les camions de Neptune pleins de carburant sont à Bangui aujourd'hui. Et en attendant que ces camions arrivent, il y avait des produits dans les stations Total, si vous voulez, Tamol, mais bon, je reste sur l'appellation Total, comme l'a dit le président Bandakani, que les dirigeants de Total ont refusé de servir aux populations. Parce qu'eux, ils voulaient utiliser cela comme pression sur le gouvernement pour que le gouvernement casse la convention avec Neptune. C'était ça la stratégie. Et pendant qu'il y avait donc cette pression, pendant qu'eux, ils verrouillaient le ravitaillement, l'alimentation, la vente des produits, le FMI avait la mission de mettre la pression. Vous voyez, ils ont créé un système de fait compression. Mais fort heureusement que le quanticien de Bangui est resté droit dans ses bottes parce qu'il connaît. Vous savez, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que le président Touadéra il fut Premier ministre. Il fut Premier ministre pendant 5 ans. C'est le seul Premier ministre en Centrafrique qui a fait 5 ans. Le seul depuis 70 ans. Et qui a payé les salaires tous les mois. Et qui a payé la dette cumulée de Patassé et de Kolingba. Le seul. Le seul. On l'appelait 2 SIM. Donc 2 salaires par mois. Pour compenser la dette. Donc, il connaît les problèmes profonds. Quand un dossier se pose sur la table du président Touadéra, à peine vous avez fini de le lui expliquer qu'il connaît déjà la sortie. Parce qu'il a été Premier ministre pendant 5 ans, il a fait face à tous ces problèmes en tant que technicien sur le terrain. Et donc, le président, après moult négociations, parce qu'il essayait de comprendre, il a compris que Tamol est là pour asphyxier, pour faire du chantage au gouvernement. Tamol est en position de chantage vis-à-vis des institutions. Si vous ne libéralisez, vous ne cassez pas le contrat avec Neptune, on ne servira pas le produit dans nos stations. C'était ça la logique. Et le FMI va vous mettre la pression parce qu'il n'y a pas le produit en circulation alors qu'il y a les produits dans les cuves de la SOCAPS. Et le président Touadéra s'est remis à la sagesse des institutions. Voilà. Le ministre, par cette sagesse, a pris un texte légal. Pour réquisitionner les stations qui ne refusent de servir les clients. Et les stations ont été réquisitionnées et depuis 3 jours, il n'y a plus de queue d'attente dans les stations. C'est fini. Vous arrivez, vous pompez votre carburant, vous payez, vous partez. Donc il n'y a pas de pénurie. Voilà. Il n'y a pas de pénurie. C'est la preuve que le partenariat sud-sud, peut très bien marcher et aider nos États.
Donc il faut que le FMI intègre, accepte, permette que ce partenariat se densifie, s'intensifie. Parce que d'ailleurs, c'est une recommandation de l'Union africaine. Il y a une résolution à l'Union africaine qui demande, qui oblige même les États africains à commercer entre eux. Et aujourd'hui, en Centrafrique, ce partenariat Neptune, multinationale camerounaise et gouvernement centrafricain, entre dans le cadre de ces accords, de cette décision de l'Union africaine, hein, de cette décision qui promeut les partenariats sud-sud. Voilà. Donc on ne saurait aujourd'hui. Il faut simplement que le FMI accompagne l'État du Centrafrique. Le FMI est venu pour travailler aux côtés de l'État. Le FMI est venu en Centrafrique pour, en fait, d'après leur mission. Le FMI est en Centrafrique pour aider l'État à sortir de l'ornière. Le FMI ne doit pas être le poids qui va maintenir l'État au fond. Faisons attention. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont dans cette organisation. S'ils sont là-bas, ils doivent aider l'Afrique à sortir de la misère. D'accord. Président, vous voulez dire un mot?